Shabbat Shalom. Soyez bénis. Yahuwah, notre Maître, est amour. Et nous devons devenir à son image. Et son image est venue parmi nous pour nous montrer ce qu'est l'amour, ce qu'il est. Il a enseigné cet amour profond et il l'a vécu. Je me suis levé cette nuit et je dirais rempli d'esprit du Maître. Et il me parlait de ce que j'allais amener aujourd'hui. Et j'ai fait une petite étude aujourd'hui. En fait, j'étais supposé faire cette étude. Mon épouse avait dit, tu en as pour 2 heures, tu en as un peu trop. Mais moi, je sais qu'il y a des perles. Et étant ce que je suis, j'aurais voulu tout amener en même temps. Mais je sais que les gens perdent les perles. On en donne une, deux. Et rendu à la fin, les gens sont trop fatigués et ils veulent méditer, c'est profond, ce qui a été dit. Mais c'est le Maître, cette nuit, m'a montré, voilà, tu prends par morceaux, voilà ce que tu vas dire, voilà ce qu'il en est aujourd'hui. Et vous verrez ici, avec ce qui est apporté, ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais vous verrez quand même le niveau de votre repentance. Et aussi, vous verrez si vous êtes repenti. Selon les paroles de Mashiach, comprenez? Ne cherchez pas une règle qui dit est-ce que je mens, est-ce que je ne mens pas, c'est selon les paroles de Mashiach. Cette étude est une pierre angulaire. Vous la prenez et vous devez la méditer. Elle va vous apporter de la lumière sur les autres paroles, sur ce qui est. Si vous la vivez, elle ne doit pas rester une lettre morte. Je vous demande aujourd'hui d'avoir un papier, une feuille. On va écrire la première page. Les autres pages, on va laisser faire. Mais la première page, je vais vous l'écriviez pour qu'elle demeure dans votre esprit et que vous puissiez la relire. Paul, j'ai appelé cette étude Paul, la loi, la grâce. Ça aurait pu être la loi, la miséricorde. Ça aurait pu être la loi, la foi. Parce que ces choses se touchent. Un va avec l'autre. La véritable foi est agissante dans cet amour. Cet amour qui représente la miséricorde qui triomphe du jugement. Donc, vous avez votre papier. Marquez et venez avec moi dans Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Remarquez ici, Paul a protégé quand même l'amour dans les assemblées. Il y a eu certains jugements, c'est différent, ce n'est pas ce qu'il veut dire. J'en reparlerai plus tard. Une autre étude. Car il dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Comment jugez-vous les autres? Est-ce que vous êtes accusateur ou miséricorde? Est-ce que vous voulez la même mesure pour vous, de la part du Maître? La justice de la loi est la condamnation, car tous ont péché. Comment vous mesurez? Oh, telle personne a. Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous êtes miséricorde? La justice de la loi, donc, est condamnation. Écrivez ça. La justice de la loi est la condamnation, car tous ont péché.
La justice maintenant de la grâce est la miséricorde. Ceux qui ne peuvent pas écrire, vous reprendrez l'étude, c'est tout. Elle va être sur le net. La justice de la grâce est la miséricorde. 2 points. Il vous sera fait miséricorde selon la miséricorde que vous aurez fait aux autres. Voici ce que le Maître affirme. Prenez Matthieu 6, 14, 15. Vous écrivez Matthieu 6, 14, 15. Il dit, si vous pardonnez aux hommes, pas si vous suivez la Torah parfaitement. Vous devez suivre la Torah, ne pas pécher. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes justifiés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Écrivez, vous avez ici 2 lois. Selon l'une, il est juste que nous soyons condamnés. Je ne sais pas à quelle vitesse vous écrivez, là, je me laisse guider par ceux qui sont ici. Selon l'autre, il est juste que nous échappions à la condamnation. C'est important de voir, pour comprendre après cela ce que Paul nous dit, ce que la Torah de Mashiach nous dit dans le Nouveau Testament. Que nous soyons justifiés, donc que nous échappions à la condamnation, que nous soyons justifiés, car nous, notre vie a été miséricorde, pardon, amour pour les autres. Il est juste que nous échappions à la condamnation, que nous soyons justifiés, car nous, notre vie a été miséricorde, pardon, amour pour les autres. Je pourrais mettre en parenthèse, vous n'écrivez pas là, mais est-ce que vous voyez comme ça? Est-ce que vous êtes justifié? Écrivez, la première loi sont les règles pour la chair. Sont des règles pour la chair, excusez-moi. La première loi sont des règles pour la chair. 2 points, c'est la chair. Point. La chair produit le pharisaïsme. Vous pouvez mettre un point d'exclamation. La chair produit le pharisaïsme. Si vous ne suivez que ces règles. Une fausse justification liée au besoin, parce que c'est un besoin qui arrive, d'accuser les autres. Vous faites des grands efforts et vous vous croyez sauvé par vos efforts, par votre zèle à suivre la loi. Et au lieu d'avoir la miséricorde, c'est lié au besoin de votre cœur d'accuser les autres. Moi, je fais bien mieux que l'autre. Etc. La seconde loi est poussée par l'esprit de l'amour. Encore une fois, il y a 2 lois. Cette loi de grâce produit la miséricorde. La miséricorde, l'amour que vous avez pour vos ennemis, devient
la miséricorde, l'amour, la mesure qui vous sera donnée. Oh! Voilà. Si vous voulez un jugement de miséricorde devant le trône de miséricorde, voilà la loi que vous avez besoin. La miséricorde, l'amour que vous avez pour vos ennemis devient la miséricorde, l'amour, la mesure qui vous sera donnée. Prenez avec moi Jacques 2, 12, 13. Et après, vous cessez d'écrire. Nous allons continuer plus rapidement. Je tenais à mettre dans votre esprit les deux lois. Jacques 2, versets 12 et 13. C'est tellement une réalité. Ce passage est presque une pierre angulaire, la pierre angulaire. C'est une de compréhension. Cette nouvelle loi, Jacques 2, verset 12. Il dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Vous voyez que ce n'est plus la même loi qui condamne. Jacques 2, verset 12. Ce n'est plus la même loi qui condamne. C'est une loi de liberté, celle de la miséricorde. Elle est votre jugement. Si vous faites miséricorde, vous aurez miséricorde. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Donc la loi, c'est la miséricorde triomphe du jugement. Voici comment vous échappez. Prenez avec moi Galates 3. Bon, vous pouvez cesser d'écrire là. Je vais parler un peu plus vite. Attendez pas. Galates 3, verset 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Donc, il y a quelqu'un qui est arrivé avec un autre évangile. Il y a quelqu'un qui a parlé contrairement aux paroles que Paul avait données. Cette loi de liberté qui a été enseignée par Mashiach. Ils ont été fascinés. Vous, aux yeux de qui Yahushua Mashiach a été peint comme crucifié. Mashiach est mort pour vous et vous amène à cette croix. Qui vous a fasciné pour échapper à cette croix? Qui vous a fasciné? Il l'a fait pour la miséricorde. Qui vous a fasciné pour marcher avec la première loi et non pas celle qu'il a amenée? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi, cette loi de Moïse, que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi, cet enseignement, cette bonne nouvelle? Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit? Vous voulez maintenant finir par la chair. L'Esprit nous amène à la loi de la miséricorde qui triomphe du jugement. La loi nous amène à la condamnation. Vous voulez finir par cette chair. Je le répète, la Torah donnée à Moïse sont des règles pour la chair. Elle condamne. Personne n'arrive à cette justice. Elle produit le pharisaïsme. La chair condamne la chair. Et elle demeure sous la condamnation, quel que soit le zèle religieux qu'elle peut avoir. Romains 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Nous ne devons pas pécher. Mais ce n'est pas la justice qui nous sauve. Au verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Yahuwah, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Yahuwah vos membres comme des instruments de justice. Offrez
à Yahweh vos membres comme des instruments de miséricorde. Cette justice, cette loi qui nous délivre de la condamnation de notre péché, car tous ont péché. Il faut comprendre ce qu'il est en train de parler. Au verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi donnée à Moïse, sous cette condamnation, mais sous la grâce. Si vous agissez dans la justice de la miséricorde, comme Mashiach a fait miséricorde, alors, non seulement vous échapperez à la loi qui condamne, mais l'Esprit de Yahweh va purifier votre cœur, ce que la loi donnée à Moïse ne peut jamais faire. Jamais. Elle vous garde condamné et elle vous garde accusateur des autres, pharisiens. Hébreux 9. L'amour produit l'amour. La loi de Moïse ne produit pas l'amour. La lumière est venue, c'était Mashiach. Moïse ne pouvait pas porter cette lumière. Il est sauvé par la foi, pas par la loi. Comprenez? Il a quand même fait la volonté selon son alliance. Hébreux 9, verset 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, pas le cœur. Combien plus le sang de Mashiach, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Yahweh, purifiera-t-il votre conscience, votre cœur, des œuvres mortes, afin que vous serviez l'Élohim vivant. Vous devez le servir dans cette nouvelle alliance. Sinon, vous ne pouvez pas. Regardez dans 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 3. C'est vous qui êtes notre lettre. Ce n'est pas écrit par Moïse. Ce n'est pas les lettres écrites sur des pierres. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement la lettre de Mashiach, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de Yahweh, l'Élohim vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Ne courez pas les tables de pierre. Que votre cœur soit transformé, que Mashiach soit dans votre cœur. Ces paroles puissantes qui sont celles de Yahweh qui amènent la nouvelle alliance. Prenez avec moi Romains 6, verset 15. Romains 6, verset 15. Maintenant, des gens pourraient me dire, comme ils ont sans doute dit à Paul, il nous dit maintenant qu'on n'est plus sous la loi, on peut pécher. Parce que l'ennemi amène toujours des pierres pour nous faire tomber. Des pierres d'achoppement. Pour se dire, oui, mais il donne une logique. Alors vous pouvez pécher. Alors les gens font une religion en disant, ben, nous ne sommes plus sous la loi, donc, on est sous la grâce. Le mot grâce est balancé comme ça, il ne veut plus dire ce qu'il veut dire. Au verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi donnée à Moïse, mais sous la grâce, la miséricorde, cette nouvelle loi qu'a donnée Mashiach. Comprenez, il parle de deux lois ici. Comprenez? Il ne dit pas qu'on peut pécher, qu'on peut voler ou mentir ou briser le Shabbat. Il ne dit pas ça. Mais il dit que nous sommes sous une nouvelle loi, celle de la grâce. Nous, on a un devoir sous cette grâce. Ne m'accusez pas de vous amener la licence de péché. Ce n'est absolument pas le cas. Je vous amène à la vraie Pâque, à la vivre tous les jours.
porter votre croix tous les jours. Celle où nous mourrons à nous-mêmes, où nous mourrons avec Mashiach, afin que la puissance de sa résurrection transforme notre cœur, son amour transforme notre cœur, chose qui nous est impossible par nous-mêmes, et par notre zèle à suivre une loi, des règles. Au verset 16, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Quelle est donc la justice qui délivre? Je viens de le dire. L'obéissance aux paroles et aux actions de Yahusha nous conduit à être justifiés. Nous ouvrons notre porte à la grâce qu'il a annoncée. Autrement, tous sont péchés et nous sommes condamnés comme les autres. Nous devons réaliser ça. Le cœur transformé, régénéré, en vient à aimer ses ennemis. Son ennemi, ses ennemis, prier pour son ennemi. Il lui vient à lui faire du bien. Cette mesure d'amour, non seulement, écoutez bien, vous ouvre la porte du royaume comme vous le voulez, mais aujourd'hui, vous enlevez le joug des blessures profondes que l'on vous a faites. Parce que l'ennemi vous accuse, l'ennemi veut que vous vengiez, l'ennemi veut que vous n'aimez pas ceux qui vous ont fait du tort à votre travail, dans les anciennes églises, dans des choses. Vous avez toutes ces choses dans votre tête. Mais cet amour, cette miséricorde, cette nouvelle loi, non seulement vous donne le royaume, mais libère ce joug au-dessus de vous. Amène la paix, la joie et l'amour, vous allez en pleurer. Votre vision des choses va changer. Votre lecture de la parole va changer. Pourquoi? Parce que ce joug va être enlevé. S'il n'est pas enlevé pour les blessures, c'est parce que votre repentance n'est pas totale. Votre mort à vous-même n'est pas totale. Je n'accuse personne. Nous sommes tous dans ce chemin. À un moment donné, Paul dit, il cherche la perfection, je cours pour arriver. Il était sur ce chemin, nous le sommes aussi. Et il m'a libéré bien des choses, je vous assure. J'avais beaucoup d'amertume, de colère, mon épouse le sait. Je ne suis plus le même homme, mais je veux encore changer. Est à son image. Mon épouse change, les gens changent. S'il ne change pas, c'est que vous n'êtes pas sur le chemin, vous n'êtes pas repenti. Et même là, avec le niveau que je vous amène, on peut se demander, est-ce qu'on est encore vraiment repenti? Il y a un travail. On doit aller. Et le maître est miséricorde. Ce qu'on ne peut pas faire, il nous prend la main, il nous amène pour le faire. Il nous monte sur la montagne d'amour, sainteté, de miséricorde. Prenez avec moi le verset 17. Mais grâce soit rendue à Yahuwah de ce que, après avoir été esclaves du péché, comme nous l'avons été, sous la loi de Moïse, personne ne peut être, tout le monde continuait, personne ne peut être parfait. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit par Yahusha Mashiach, instruit par les premiers apôtres, instruit par le Nouveau Testament qui est la Torah de Mashiach. N'ayez pas honte de le dire et de le vivre. Je vous instruis ce matin sur cette nouvelle doctrine, qui n'est donc ni la Torah de Moïse, ni les religions chrétiennes babyloniennes de ce monde. Vous devez réaliser qu'elles sont babyloniennes. Elles ne fêtent pas les fêtes bibliques, elles fêtent les fêtes de Babylone, compris les Égyptiens, les Romains, les Grecs. Lisez l'histoire. Vous allez voir. Au verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Affranchis du péché, esclaves de la justice. Les deux lois, celle qui vous sauve et celle qui vous condamne. Si vous ne comprenez pas bien ce verset 18, recommencez l'étude jusqu'à ce que vous la compreniez parfaitement avant d'aller plus loin.
Sinon, vous ne pourrez pas aller plus loin, ça ne donne rien. Vous devez vraiment vivre la lumière et la véritable repentance. Sinon, tout ce qui a été enseigné dans le Nouveau Testament ne vous sert à rien. Au verset 19, « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, aussi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à quoi? À la justice, cette deuxième loi que le Maître a annoncée pour arriver à quoi? À la sainteté. La Torah donnée à Moïse ne nous amènera pas à cette sainteté qui exige un cœur nouveau. Elle nous amène au pharisaïsme. Il faut comprendre. Lisez avec moi Matthieu 5. Je reviens encore. Quelle est donc la sainteté qui nous demande? Quelle est donc la perfection qui nous demande? Je vous l'amène pour que votre esprit soit clair à ce sujet. C'est une pierre angulaire qui est amenée. Et je fais simplement déterrer ce qu'elle est dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas moi qui l'ai amené. Je n'étais pas ici. Au verset 38, Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. C'est la première alliance, œil pour œil, dent pour dent. Et le Maître dit, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Il dit le contraire total de ce qu'a dit Moïse. Ce n'est pas la même alliance. Et au verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais maintenant, on n'a plus le droit d'haïr. Mais moi, je vous dis, ça c'est la première alliance. Et David haïssait ses ennemis d'une façon, mais dans cette alliance, il n'était pas reproché. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils et filles, évidemment, de votre Père qui est dans les cieux. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous voyez, quand il dit au verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait », c'est de cette perfection, cette sainteté qu'il nous parle. C'est cette perfection, cette sainteté qui nous justifie. Arrêtez de penser, je ne vole pas, je ne mens pas, donc je suis justifié. Non. Vous êtes un serviteur inutile qui ne portez pas la miséricorde. Dans Luc 17, 10, il dit, vous allez dire, Maître, le Maître vous dit, tu as fait ce que je t'ai demandé, mais tu as été inutile. Pourquoi? Parce que dans cette nouvelle alliance, faut que tu marches dans cette deuxième loi. Ce qui a été annoncé. Cette purification. Venez maintenant, on retourne dans Matthieu. Dans Romains, excuse-moi. Romains 6. On peut garder un signet dans Romains 6, dans Galates. Je m'excuse de ne pas l'avoir dit, un marque-page. Romains 6, 22. C'est tellement profond. Ça doit ancrer votre cœur. On doit, un peu comme l'apôtre Paul disait, dans votre cœur, vous êtes la voix de notre lettre. Ça doit être la lettre écrite par le doigt de Yahweh dans votre cœur. Pas par Gilles, par lui. Ces paroles doivent devenir vivantes dans votre cœur. Vous devez comprendre ce que veut être sous la loi donnée dans cette première alliance, cette nation charnelle, et c'est dans l'alliance aujourd'hui. Vous allez comprendre tout ce que Paul est en train de dire, tout ce qu'il a dit aux Galates. Autrement, tout est mélangé. Parce que l'ennemi a mis un voile sur ces choses. Aujourd'hui, on le dévoile. Et on ne peut pas passer à côté. C'est votre appel. Donc, au verset 22, j'ai envie de dire, arrête de parler, Gilles, et parle. Mais maintenant, étant affranchi, libéré comment? Par cette justice de cette deuxième loi de miséricorde. Maintenant, vous êtes affranchi du péché et devenu esclave de Yahweh. Comment? Parce que vous êtes mort à la croix avec Mashiach et que vous vivez son amour. Vous avez pour fruit quoi? La sainteté, cette perfection qu'on vient de lire.
pas je ne vole plus, je ne mens plus. Oui, on ne vole plus, on ne ment pas. Bien sûr, mais ce n'est pas ça cette sainteté qui nous dit. Donc pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc si vous ne suivez que la première alliance, vous êtes morts parce que tous ont péché. Mais le don gratuit de Yahuwah, c'est la vie éternelle en Yahushua Mashiach notre Adonai. Parce que nous marchons dans la justice qu'il nous a annoncée. Matthieu 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Mashiach, mis à mort en ce qui concerne la loi. Quelle loi? La loi de Moïse. Vous avez été mis à mort pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Yahuwah. Les fruits pour Yahuwah sont les fruits de son esprit. Romains 7, verset 4. Les fruits, ce n'est pas de dire nous avons 10 000 personnes dans notre église, ou de dire j'ai suivi toute la loi de Moïse toute ma vie, c'est par cela que je suis sauvé. Venez avec moi voir les fruits vraiment que portent ceux qui ont cette nouvelle justice dans leur cœur. Galates 5, verset 22. Galates 5, 22. Voici vos fruits. Voici les fruits que vous devez porter. Et si vous ne les portez pas, dites-vous bien que c'est parce que votre repentance n'est pas encore pure. Elle n'est pas encore approfondie. Elle est celle que vous devez atteindre. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour, restez pas ça comme ça, là. Allez voir 1 Corinthiens 13. Au verset 1 à 3, ils disent ce que n'est pas l'amour. Quand même que tu parlerais de prophétie, quand même tu donnerais ta maison, ton char, tu ferais de la charité. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Et le verset 4 à 8 explique ce qu'est l'amour. C'est une question de sentiment, d'émotion. C'est une question de motivation. Quelles sont les motivations de Yahuwah, de Yahusha, qui doivent devenir celles de votre cœur? Vous devez les voir et les vivre. Ce n'est pas une question de règles, de doctrine. Vous allez mourir. Mais si vous ne vivez pas ça, c'est que votre repentance est impure. Elle n'est pas pure. Si votre repentance est véritable et pure, que vous êtes mort, que vous allez vivre ces choses, donc vous allez vivre cet amour, vous aurez de la patience, vous ne vous irriterez pas. Vous veillerez pour les autres. Vous ne prendrez pas note de ce qu'ils font contre vous. Vous pardonnerez. Vous croirez tout ce que le maître vous a dit. Vous supporterez tout ce qu'il vous demande de supporter. C'est par l'amour. Votre chair, vous dominerez votre chair et ne vous dominera plus. Et donc, après l'amour, il y a la joie et la paix. Vous entrez dans un autre monde. La patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà les fruits que porte la véritable repentance. Celui qui porte ces fruits est mort à lui-même et il échappe au jugement. Il vit dans la sainteté de cette perfection. Matthieu 7, verset 5. Regardez Galates 5, nous revenons. Matthieu 7, verset 5. Non. C'était pas Non, ça doit être Romain. Excusez-moi. Mon épouse dirait
Il n'écrit pas bien, l'homme qui a écrit ça. Oui, oui, oui. Ah. Mais c'était la nuit, hein, j'étais pressé. J'écrivais, j'étais emballé. Je suis un homme emballé. Hein? Bon. 7, 5. Et il dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Quand même, vous auriez plein de zèle pour la religion, plein de zèle pour la Torah de Moïse, vous portiez des fruits pour la mort. C'est quoi des fruits pour la mort? On peut en voir dans Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont quoi? La débauche, l'impureté, le dérèglement. Vous avez beau être très religieux. Si c'est ça qui est dans votre cœur, vous ne porterez pas les bons fruits. L'idolâtrie. Ah, je ne suis pas idolâtre. Je n'ai pas de statut. Je ne me mets pas à genoux devant eux. Mais votre religion, vos pensées sont devant le Maître. C'est spécial. Il dit quelque chose et vous dites non. Parce que ma religion dit l'idolâtrie. Votre religion peut être très chrétienne, très biblique, mais elle n'accepte pas du tout ce qui est annoncé ici. L'idolâtrie, la magie. Ah, je fais une prière et je suis toujours sauvé. Ah, c'est magique. Ah, je fais une prière et tu reçois l'esprit, tu vas l'avoir pour 50 ans. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas de miséricorde, c'est pas grave, tu as l'esprit, c'est été donné. Tu donné à ton frère, à ta soeur, à tes parents. Tu le sais, tes grands-parents étaient pasteurs et ton grand-père. Ça, c'est magique. C'est l'idolâtrie religieuse et la magie liée. Mais ça n'a aucun pouvoir, aucune transformation. Le cœur ne sont pas changés. Les rivalités, donc, qui arrivent. Le cœur n'est pas changé. On vit dans cette magie-là. C'est toujours charnel. Donc, il y a des rivalités dans les groupes, dans les églises visibles. Il y a des querelles, des jalousies. On vit un club social normal. C'est un club social. Au nom de Jésus, au nom de Yahushua, mais c'est un club social. Il n'y a rien de changé. Vous êtes à l'image de ce monde et non pas à l'image de... C'est ce qu'il dit. Vous n'entrerez pas dans le royaume. Et vous n'êtes pas sur cette deuxième loi de miséricorde. Vous êtes sur les rivalités, les dérèglements, vous allez accuser. Ah, toi, tu bois trop de coke. Ah, toi, tu as bu trop de vin. Ah, toi, tu fais telle chose. Ça, c'est du pharisaïsme. C'est là que la loi nous mène. Alors que la miséricorde a fait l'inverse. Donc, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, ils se mettent ensemble. Ah oui, nous allons enlever le pasteur, nous allons enlever telle affaire. Oui, parce que c'est charnel. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Yahuwah. Il faut comprendre, ils ne portent pas les fruits de l'esprit de Yahuwah. Ils ne sont pas repentis. Ils peuvent être pasteurs, ils peuvent être évangélistes, ils ne sont pas repentis. Comprenez ce que ça veut dire. Celui qui porte ses fruits est condamné. Il ne connaît pas l'amour, la miséricorde. Il connaît la religion. Il peut connaître beaucoup plus les passages bibliques que vous. Mais la lettre de l'amour n'est pas gravée dans son cœur. Les paroles de Mashiach ne sont pas gravées dans leur cœur. Au verset Romains 7, je pensais finalement que l'étude serait tout petite. Et finalement, mon épouse dirait qu'elle savait. Romains 7. Verset 6. Je pense que je lisais autre chose, c'était tellement intéressant. Je me demande si je l'amenais. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi.
la loi donnée à Moïse. Nous sommes dégagés de cette condamnation. Ce n'est pas qu'on a encore le droit de voler ou de mentir, mais nous sommes dégagés de la condamnation et nous ne portons plus les fruits que cette loi amène. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, un nouvel esprit en nous. Dans un esprit nouveau, dit d'autres traductions. Dans un esprit nouveau. Et non selon la lettre qui a vieilli. Cette lettre qui nous amène qu'à être condamnés et à condamner les autres. Dans un esprit nouveau, par la loi de miséricorde qui emplit notre cœur, nous échappons à la condamnation. Au verset 14. Au verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Juste selon la loi de Moïse, avec ce que demande la nouvelle alliance, nous sommes perdus. Parce que nous avons péché avant, pendant, et dans le futur, il y aura toujours quelque part où nous tombons. Au verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, mais je veux faire le bien quand même. Car je prends plaisir à la loi de Yahuwah, selon l'homme intérieur. Je me dis, elle est bonne. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Je ne veux pas être orgueilleux et tout d'un coup, whoop, je fais une chose par orgueil. C'est dans ma chair. Et il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Comment puis-je être sauvé et pas condamné? Grâce soit rendue à Yahuwah, par Yahusha HaMashiach notre Adonai. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Yahuwah, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est deux lois, mais une nous libère de l'autre. Notre chair est esclave de la loi du péché, mais nous lui échappons, et nous échappons à la condamnation par la loi de l'Esprit. L'Esprit de Yahusha HaMashiach qui a gagné pour nous, cet Esprit. Cet Esprit qui donne la vie de l'amour à nos cœurs sans amour. Cet amour, cette miséricorde que nous déversons sur ceux qui nous offensent. Sur qui? Sur nos amis, nos enfants. Ça, les païens le font et les méchants le font aussi. Tu n'as aucune gloire à ça. Nous déversons de l'amour véritablement sur ceux qui nous offensent. Ça nous fait trouver miséricorde aux yeux d'Yahuwah pour nos offenses. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Yahusha HaMashiach. Ils le sont comment? Ils portent les fruits de Galates 22. Ils ne portent plus les fruits de Galates 19, 21. Ils ne cherchent plus à être sauvés par leur zèle à suivre la loi de Moïse. Bien qu'ils ne doivent pas pécher, mais par leur zèle à aimer. À être morts, ils ne veulent plus la vengeance. Ils veulent la miséricorde pour tous. Comprenez-vous pourquoi? Donc, nous ne sommes plus sur cette condamnation. En effet, au verset 2, la loi de l'esprit de vie, la loi qui donne la vie, en Yahusha HaMashiach, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi qui était donnée à Moïse, parce que la chair la rendait sans force. Yahuwah a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Cette deuxième loi qu'il a annoncée, qui marchons non selon la chair, non selon cette loi charnelle, mais selon l'Esprit. Nous marchons selon cette miséricorde qui nous délivre de la condamnation. Voilà ce que nous parle Paul, la justice de l'Esprit qui nous fait porter les fruits de la vie. Au verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit.
Les gens vont dire, ben oui, celui-là, il est alcoolique, celui-là, il va aux danseuses, celui-là, il s'affectionne aux choses de la chair. Paul nous parle aussi de ce qu'est la première alliance, la loi qui ne nous sauve pas. Ils idolâtrent la Torah donnée à Moïse ou d'autres règles religieuses tout en produisant des fruits de la chair. À ce niveau, tout demeure chair. Mettez-vous à ce niveau-là. Vous faites de la religion, vous êtes très zélé, mettez-vous au niveau. Est-ce que vous êtes miséricorde comme il vous le demande? Sinon, vous ne faites pas mieux que quelle que soit la religion, que vous êtes sur la Torah ou qu'elle est chrétienne, quelle que soit la religion, quel niveau êtes-vous? Suivre des règles ou votre cœur plein d'amour, de miséricorde? Ce changement. Au verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Yahuwah. Des pharisiens qui disaient qu'ils suivaient, Paul qui dit j'ai suivi la loi. Et quand il le dit dans la parole, il ne parle pas de la loi orale. Il parle de la loi qu'a donné Moïse. Et même s'il était zélé, il était inimitié contre Yahuwah. Parce qu'elle ne se soumet pas, la chair, à la loi de Yahuwah, et qu'elle ne le peut même pas. Elle ne le peut pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Yahuwah. Si vous cherchez par ce chemin-là, vous ne pouvez plaire à Yahuwah. Sans l'esprit de l'amour, sans la loi de la miséricorde, vous ne pouvez échapper à la condamnation. Car votre chair est impuissante à se soumettre parfaitement à la Torah de Moïse. Non seulement, je répète, elle a péché dans le passé, mais elle tombera quelque part dans le futur. C'est malheureux. On ne veut pas ça. Et Paul dit, malheur à moi, qui me sauvera de ce corps mort? Mashiach. Ce chemin qu'il a annoncé, cette nouvelle loi. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Yahuwah habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Mashiach, il ne lui appartient pas. Et si Mashiach est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité les morts, ressuscité Yahusha d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Mashiach d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi, donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Yahuwah sont fils de Yahuwah. Êtes-vous conduits par l'esprit de Yahuwah? Avez-vous cet amour qui libère des blessures que l'on vous a faites et qui vous éclaire sur la miséricorde que vous devez faire? La prière de Yahusha deviendra vivante dans votre bouche. Cette prière, elle est dans Matthieu 6, 12. Est-elle vivante pour vous? Venez avec moi. Matthieu 6, 12. La dites-vous avec confiance en disant, je sais que la mesure sera bonne et qu'il aura miséricorde. Je le sais. Matthieu 6, 12. Le maître Mashiach nous apprend à prier son Père. Et il dit, voici comment vous devez prier. Au verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses. Papa, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pas comme Mashiach m'a aimé. Pas parce que Mashiach est mort à la croix. Pas à cause... Non, comme moi j'ai aimé les autres. Pardonnez-nous nos offenses. Est-ce que cette prière devient vivante pour vous? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La mesure est-elle assez juste pour vous? Et surtout,
voulez-vous vraiment être pardonné comme vous pardonnez? Voulez-vous vraiment être pardonné comme vous pardonnez? Faites-vous cette prière sincèrement en disant je suis tellement repenti, je suis tellement dans l'esprit de l'amour que Yahusha a annoncé, que je le dis parfaitement et je suis content parce que je sais que cet amour qu'il me donne n'est pas de moi et que j'aime tellement les autres que s'il me donne ça, ça va me suffire. Pardonne-moi. Est-ce que c'est la mesure que vous êtes repenti? Je ne parle pas de pardonner ceux qui vous font du bien, mais d'aimer vos ennemis, leur faire du bien à ceux qui vous ont frappé hier. Il vient à votre maison, c'est votre voisin. Aujourd'hui, il vous frappe au visage encore. C'est votre voisin, il est proche. Et il va le faire demain. Est-ce que vous lui pardonnez? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous êtes pardonne-moi comme je lui pardonne? Et ça va suffire. Et croyez-moi, si vous le faites, il dit je vais mettre une mesure de plus encore. Oui, mais vous devez le faire. Est-ce que vous voulez réellement que votre Père Céleste vous pardonne comme vous pardonnez à vos ennemis? Qu'il réagisse avec vous de la même façon que vous réagissez à celui qui vous donne une bonne gifle en vous insultant. Dites, papa, pardonne-moi comme ça. Est-ce que vous avez des larmes sur une personne, vous priez, tu présentes l'autre jour en disant, tu ne sais pas ce que tu fais. Ou est-ce que si vous êtes... Puis après ça, vous allez prier dans votre chambre, oh, pardonne-moi comme je pardonne. Non, non. Vous savez que vous ne pouvez pas dire ça. Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que votre repentance est réelle? Est-ce qu'elle est là? C'est là que vous connaissez votre repentance. C'est là que vous savez que vous devez vous repentir encore. C'est le message de Mashiach. C'est ce qu'il a vécu. C'est ce que Paul enseigne. Et c'est là que vous connaissez votre niveau de repentance. Où est votre niveau de repentance? Est-ce que vous avez encore un chemin à faire pour la repentance? Est-ce que vous voulez prendre ce chemin? Il est étroit. Il est humiliant, douloureux. Mashiach l'a vécu pour nous. Et revenons au début de l'étude. Prenez votre feuille. Revenons au début de l'étude. Il y a un endroit où c'est écrit la justice de la grâce et la miséricorde. Il vous sera fait miséricorde selon la miséricorde que vous aurez fait aux autres. J'avais écrit aussi, vous avez ici deux lois. Selon l'une, il est juste que nous soyons condamnés. Est-ce que si vous demandez, vous priez le Maître, il est juste que vous soyez condamnés? Ou si vous pouvez lui dire, pardonne-moi comme je pardonne, et que vous n'êtes pas condamné. Selon l'autre loi, il est juste que nous échappions à la condamnation donc, que nous soyons justifiés, car nous, notre vie a été miséricorde, pardon, amour pour les autres. Est-ce qu'elle l'est? C'est votre niveau, vous le voyez. Donc la seconde loi est poussée par l'esprit de l'amour. Cette loi de grâce produit la miséricorde. La miséricorde, l'amour que vous avez pour vos ennemis. Et le Maître va faire pour que vous ayez des ennemis. Lorsqu'ils sont nés, vos ennemis, il les connaissait. Il sait qu'il va vous frapper. Il sait qu'il va vous faire du tort. Et la miséricorde que vous pouvez amener peut être la miséricorde qu'ils auront aussi. Comme Étienne qui a prié pour ceux qui le tuaient, ne leur impute pas ce péché. Saül, qui est devenu Paul, le péché ne lui a pas été imputé. Soyez comme ça. Soyez amour. Étienne pouvait dire, pardonne-moi comme j'ai pardonné, comme je pardonne. Est-ce que vous êtes au niveau de sa repentance d'Étienne, de la repentance de Paul, des premiers apôtres? Je vous aime, soyez-le. Si vous grandir, soyez bénis.